Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui une petite overview d'antenne. D'antenne pour vidéo. C'est MSRC qui nous a envoyé ce petit set là. Vous avez dedans une antenne patch qui s'appelle Invaders, qui est une très très bonne antenne patch, et deux Pagoda. Donc le nom commercial c'est Raptor, mais ce sont des antennes Pagoda, c'est de l'open source. Je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais je vais vous mettre une petite image là-haut pour que vous puissiez voir. En gros, c'est des petites plaques de PCB rondes dans lesquelles il y a l'antenne. Elles sont polarisées évidemment. Celle-ci c'est des droites RHTP comme vous pouvez le voir, celle-là aussi. Elles ont pas mal de petits avantages, on va essayer d'en parler un petit peu. Ça c'est une antenne patch, donc plutôt destinée à utiliser avec les lunettes comme ça. Donc si vous avez une patch, une Pagoda que vous pouvez mettre sur vos lunettes et une Pagoda que vous pouvez mettre là, c'est vraiment un super combo. Les avantages, inconvénients de tout ça, alors l'antenne patch, on sait bien que ça a un champ qui est beaucoup moins important, c'est-à-dire ça un peu plus que ça, je peux pas le faire avec mes mains, mais grossièrement 90 degrés comme ça, vous allez avoir un signal très très fort, derrière beaucoup moins fort, grossièrement le ratio c'est vous aurez 10 fois plus de signal devant que derrière. Voilà, super petite antenne en plus qui a un look plutôt sympa, elle marche très très bien. Hop là, et elle a une meilleure réception que la plupart des antennes que vous allez trouver sur le marché. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est celle-ci. Alors, ces petites antennes Pagoda là, c'est comme je vous ai dit, c'est de l'open source. C'est des plaques de PCB avec l'antenne à l'intérieur, c'est polarisé. Il y a de gros avantages. D'abord, c'est plus solide que la plupart des antennes. En tout cas, c'est plus solide que ce genre d'antenne là, ça c'est à coup sûr. Évidemment, celles-ci sont très exposées, mais même les TBS que j'ai eu du mal à casser, j'ai quand même réussi à en casser une. Ça, je pense que je vais avoir vraiment du mal à les casser, et si jamais j'arrive à casser le boîtier extérieur en plastique là, eh bien, on peut toujours s'en réimprimer un autre et puis réparer son antenne soi-même. Donc je vous dis, elles sont plus solides, elles ont une meilleure distinction gauche-droite, c'est-à-dire si vous prenez une paire de droite et que votre voisin à côté une paire de gauche, vous allez beaucoup moins avoir de fantômes qu'avec la plupart des autres antennes. Donc ça c'est un super point. J'ai du mal du coup à comprendre pourquoi on ne sait pas plus utiliser en race, parce que en race band, si chacun a une polarisation inversée, du coup on a vraiment des signaux qui ne se chevauchent pas. Donc c'est idéal par paire évidemment, vous l'aurez compris, mais ça fonctionne aussi avec voilà, si je mets celle-ci sur le quad, ça va aussi très très bien marcher. Vous avez la possibilité de les fabriquer vous-même éventuellement, ces Pagoda, on trouve des kits sur le net. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, celles-ci sont vraiment très très bien, celles de MSRC, et on les trouve pour 14 €. Donc voilà, ça vaut pas forcément le coup de se prendre la tête. Moi ça j'adore là, le petit coax à mémoire de forme, je trouve ça absolument génial. C'est vraiment comme, bon, si vous faites ça sur une Triumph, ça tient aussi. Mais voilà, je sais pas si vous voyez, mais elle est en train de reprendre sa forme tout doucement. Donc ça se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est un peu casse-pied parce qu'au bout d'un ou deux vols, elle est quasiment droite. Celle-ci, si vous lui donnez un angle à 90, elle bouge pas et elle reviendra pas à sa place, sauf si vous la remettez vous-même. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. En termes de poids, c'est vraiment pas très lourd. Poids et taille, je vous fais déjà la taille. Hop. La taille, ça fait un peu moins de 25 mm de large sur le haut, et en hauteur nous sommes à 84 mm. Ils font des versions plus petites pour les quads un peu plus légers, pour les 130 par exemple. Ça se trouve assez facilement. En termes de poids, hop là, pardon pour le bruit. En termes de poids, comme d'hab, vous voyez pas je pense pas que vous voyez la mesure ici, mais je suis sûr que vous me faites confiance. Je le remets à 0. Alors je suis en millilitres, donc ça ne sert pas du tout. Hop, mode. Voilà, là je suis en poids et je remets à 0. Voilà. En termes de poids, donc on est sur 10 grammes. 10 grammes, si on prend pour comparer une Triumph, qui vaut presque le double. 12 grammes, voilà, et une Aomway, j'ai toujours du mal à le dire, 9 grammes. Donc on est grossièrement dans les standards. Donc c'est pas plus lourd qu'une Triumph qui coûte 2 fois plus. La réception est vraiment très très bonne. Poids taille, c'est génial, ça c'est génial. C'est vraiment idéal, comme je vous disais, en combo sur des lunettes, sur des Diversity, avec ça sur le quad, on a une image d'enfer. D'ailleurs je vous mets en haut à gauche juste un tout petit DVR
Juste pour vous montrer, parce que j'ai fait 2-3 tests assez rapides, j'essaierai d'approfondir un petit peu. Sur ces tests-là, vous voyez que le quad est de l'autre côté d'un gros bâtiment, d'un château, par rapport à moi qui pilote, et je vois encore la réception n'est pas extraordinaire, mais enfin, avec une Triomphe comme ça suffira pas. Je passerai pas, je verrai rien du tout. Et mon collègue qui était à côté de moi, qui avait, je ne sais plus quelle antenne, mais il me semble que c'était une Triomphe et un patch immersion RC aussi en Diversity, lui avait perdu complètement l'image, surtout sur la fin où je fais le tour du bâtiment. Voilà, bah écoutez, je voulais vous en parler parce que c'est quand même de super antennes. Merci à Menace RC pour l'envoi. Je crois que je vais garder ça sur mes quads parce que c'est vraiment très bien. Voilà, c'était David pour We Are FPV. La petite chanson, vous la connaissez, hein, vous avez aimé un petit pouce vers le haut, vous n'avez pas aimé un petit pouce vers le bas, vous partagez sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, activer les notifications qui sont là, la petite cloche, ça vous permet d'avoir en temps réel, à chaque fois qu'on va poster une vidéo, vous allez voir une petite alerte. Voilà, à très bientôt sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. C'était David pour We Are FPV.